Pourquoi l'ego est-il l'ennemi de l'homme? Dans cette vidéo, je vais te présenter et te faire un résumé du livre « L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday ». Ce livre offre des leçons précieuses sur la manière de surmonter l'ego pour atteindre un succès durable. Le livre enseigne l'humilité, l'importance de l'apprentissage continu et comment rester concentré sur ses objectifs malgré les distractions de la reconnaissance et du prestige. Il est particulièrement utile pour ceux qui aspirent à la maîtrise personnelle et professionnelle en fournissant des stratégies concrètes pour gérer l'ego à chaque étape de leur parcours. À la fin de la vidéo, tu pourras dire que tu as lu le livre, car tu seras en capacité de comprendre pourquoi l'ego peut t'empêcher de réussir et pourquoi tu dois cultiver l'humilité pour toujours être en capacité d'apprendre. Avant toute chose, tu peux t'abonner à la chaîne si tu souhaites apprendre de nouvelles choses et continuer de t'éduquer sur divers sujets comme la psychologie, l'argent et l'amélioration de soi. Déjà, qu'est-ce que l'ego? L'ego désigne le moi. C'est une représentation de soi-même qui se forme dans notre esprit et la conscience d'être. Dans son livre, Ryan Holiday affirme que l'ego est un sentiment exagéré de sa propre importance. Autrement dit, chaque personne peut penser qu'elle est le centre du monde. Selon lui, le problème de l'ego est qu'il peut être un obstacle à la réussite car on risque de se concentrer sur soi plutôt que sur notre travail ou notre mission. Partie 1. L'aspiration. L'auteur définit l'aspiration comme le début de quelque chose. C'est à cet instant que tout commence quand on a une idée qui va se transformer petit à petit en objectif que l'on souhaite atteindre. Tout le monde est présent sur la ligne de départ, mais beaucoup abandonnent entre-temps et ne franchissent jamais la ligne d'arrivée. Chapitre 1. Parler, parler et encore parler. Selon l'auteur, lorsque nous commençons un projet, nous avons tendance à en informer le monde entier. Le problème avec ça, c'est que ça peut nous donner une impression de progrès alors que la seule chose qu'on a faite, c'est parler de ce qu'on compte faire. En fait, parler de notre ambition avec une personne va générer de l'encouragement et de la validation extérieure, ce qui va provoquer une baisse de motivation dans l'atteinte de notre objectif, car on aura déjà eu une récompense. Le conseil de l'auteur est de ne pas divulguer ses ambitions et plutôt se concentrer sur des tâches concrètes à faire plutôt que dire ce qu'on compte faire. Chapitre 2. Être ou faire. Dans ce chapitre, l'auteur fait une différence entre deux types de personnes. Ceux qui cherchent à être perçus comme experts dans un domaine mais qui ne le sont pas réellement, et ceux qui aspirent vraiment à maîtriser un domaine et qui s'en foutent de la reconnaissance. Notre ego nous pousse trop souvent à chercher la reconnaissance et l'admiration dans les yeux d'autrui, ce qui nous incite à chercher des marques qui montrent que nous savons faire plutôt que de réellement savoir faire. L'auteur nous met en garde contre cette tentation et nous pousse à nous concentrer sur le fait de toujours privilégier l'apprentissage. Chapitre 3. La passion n'est pas assez. Holiday critique l'idée répandue que la passion suffit pour réussir. Il argue que la passion, bien que nécessaire, n'est pas suffisante sans compétences, discipline et travail acharné. De nombreux individus passionnés échouent parce qu'ils ne développent pas les compétences nécessaires pour transformer cette passion en succès tangible. Holiday encourage à associer la passion avec une rigueur et une détermination à apprendre et à se perfectionner continuellement. Chapitre 4. Faire de soi-même un apprenti. L'auteur insiste sur l'importance de l'humilité et de l'apprentissage continu. Il cite des exemples historiques de grandes figures qui ont commencé comme apprentis et ont su rester ouverts à l'apprentissage tout au long de leur vie. En se considérant toujours comme des apprentis, nous restons humbles et réceptifs aux nouvelles connaissances et compétences, ce qui nous protège de l'ego qui peut nous faire croire que nous savons tout. Chapitre 5. Ne sois pas esclave de ta maîtrise. Holiday met en garde contre le danger de devenir complaisant après avoir atteint une certaine maîtrise. L'ego peut nous convaincre que nous avons atteint le sommet et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Cette attitude peut freiner notre croissance et nous empêcher de nous adapter à de nouvelles situations ou d'adopter de nouvelles compétences. Holiday recommande de rester curieux et de continuer à se remettre en question pour éviter la stagnation. Deuxième partie, le succès. Pour l'auteur, la réussite représente le fait d'être arrivé en haut de la montagne. Dans ce nouvel environnement, on peut être sujet à de nouvelles tentations, de nouvelles envies. C'est l'ego qui fait que la réussite peut être trop courte car on peut arrêter ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Le problème est qu'on risque de redescendre beaucoup plus vite que l'on a mis de temps pour arriver à la réussite. La clé ici est de rester soi-même et de continuer de faire ce qu'on a fait pour arriver au succès. Chapitre 1. Rester étudiant. Une fois que nous atteignons le succès, il est facile de devenir complaisant et de croire que nous n'avons plus besoin d'apprendre. Holiday souligne que pour maintenir et accroître notre succès, il est essentiel de conserver une attitude d'étudiant. Humble, curieux et avide de nouvelles connaissances. En restant ouvert à l'apprentissage, nous évitons de laisser notre ego nous rendre stagnants. Chapitre 2. Ne sois pas piégé par la réussite. Le succès peut souvent nourrir l'ego et créer un sentiment de supériorité qui nous aveugle et nous empêche de voir nos faiblesses.
Holiday met en garde contre les pièges de la réussite qui peuvent nous détourner de notre mission initiale et nous faire perdre notre humilité et notre détermination. Il recommande de rester ancré et de se rappeler que le succès est fragile et doit être constamment nourri par des efforts continus. Chapitre 3. Garde ton excellence. Holiday insiste sur l'importance de maintenir des standards élevés, même après avoir atteint le succès. L'ego peut nous pousser à nous reposer sur nos lauriers et à accepter la médiocrité. Cependant, pour continuer à exceller, il est crucial de rester discipliné et de viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Cela nécessite un effort constant et une vigilance pour ne pas laisser la qualité de notre travail se dégrader. Chapitre 4. Le danger de l'argent et du prestige. L'argent et le prestige sont souvent les fruits du succès, mais ils peuvent également être des pièges pour l'ego. Holiday avertit que la quête de la richesse et de la reconnaissance peut nous détourner de notre véritable mission et nous faire perdre de vue ce qui est réellement important. Il recommande de rester concentré sur nos objectifs et nos valeurs fondamentales plutôt que de chercher la validation externe. Chapitre 5. La création au-dessus de la critique. L'auteur rappelle que notre objectif principal doit être la création et l'impact positif, plutôt que de chercher à plaire ou à éviter la critique. L'ego peut nous rendre hypersensibles aux opinions des autres et nous faire perdre de vue notre véritable mission. Holiday encourage à se concentrer sur le travail authentique et significatif et à accepter que la critique fait partie du processus de création. Partie 3. L'échec. Ici, nous avons échoué. Peut-être parce que l'objectif que l'on s'est fixé était trop élevé. Tout le monde a des échecs, ce n'est pas grave. Le problème est que l'ego nous empêche de nous préparer à l'échec car grâce à lui, on se pense plus beau et plus fort que tout le monde. Pour se remettre de l'échec, il faut être conscient de ce qui est arrivé et se fixer un nouvel objectif en étant armé de patience, résilience et travail acharné. Ne t'apitoie pas sur ton sort, ni tout seul, ni avec les autres, c'est une perte de temps. Chapitre 1. La gratitude et la résilience. Holiday recommande d'adopter une attitude de gratitude et de résilience face à l'échec. Plutôt que de laisser l'ego nous abattre, nous devons voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. La gratitude nous aide à rester positif et à apprécier les leçons tirées de chaque expérience, tandis que la résilience nous permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Chapitre 2. Apprends de l'humilité. L'échec est une occasion précieuse d'apprendre l'humilité. Holiday montre comment l'ego peut être un obstacle à cette leçon, en nous faisant refuser de reconnaître nos erreurs et nos limites. En acceptant l'humilité, nous pouvons mieux comprendre nos faiblesses et travailler à les surmonter, ce qui nous rend plus forts et plus capables de réussir à l'avenir. Chapitre 3. Le domaine du savoir. Holiday met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre travail et notre effort, plutôt que sur les résultats ou la reconnaissance. L'ego nous pousse souvent à nous soucier des opinions des autres et des résultats externes, mais la véritable satisfaction et la maîtrise viennent de l'engagement envers notre propre travail et notre propre croissance. Chapitre 4. Réhabiliter l'objectif. En cas d'échec, il est crucial de revenir à l'objectif initial et de se rappeler pourquoi nous avons commencé. L'ego peut nous pousser à abandonner ou à dévier de notre chemin lorsque nous rencontrons des obstacles, mais en restant fidèles à notre mission et à nos valeurs, nous pouvons trouver la motivation et la direction nécessaires pour continuer à avancer. Chapitre 5. L'art de se retirer. Holiday parle de la sagesse de savoir quand se retirer et de laisser place à d'autres. Parfois, l'ego nous pousse à vouloir tout contrôler et à rester au sommet, même lorsque notre temps est passé. En apprenant à se retirer gracieusement, nous pouvons préserver nos réalisations et permettre à d'autres de continuer le travail, assurant ainsi une transition harmonieuse et durable. Dans cette vidéo, je n'ai pas abordé l'intégralité des chapitres, mais je t'ai résumé l'essentiel des points importants de ce livre qui seront utiles à ton succès futur. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin, tu peux approfondir le sujet en te procurant directement le livre en passant par le lien que je t'ai mis en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo.